Quel est le vrai coût de vouloir plus que ce dont on a besoin? Imaginez un homme seul, dans un moulin froid, tendant la main vers des dés qui ont détruit sa maison. Il y a longtemps, dans un petit village niché entre collines et rivières, vivait le meunier Thomas. Il était connu pour son travail honnête et sa farine des plus fines. Après une journée bien remplie, Thomas rentrait chez lui joyeusement, pensant à sa femme aimante et à ses 3 enfants en bonne santé. Un soir, Thomas rencontra un étrange marchand avec une charrette pleine d'objets bizarres et un sourire troublant. Le marchand offrit à Thomas une paire de magnifiques dés en ivoire, affirmant qu'ils étaient bénis par la fortune elle-même. Bien que Thomas n'ait jamais aimé les jeux de hasard, il se sentit étrangement attiré par les dés, qui semblaient chauds dans sa paume. Thomas ne joua qu'une seule partie, misant une pièce, et fut surpris d'en regagner 3 en un seul lancer. Excité, Thomas joua encore et encore, gagnant davantage à chaque fois. À minuit, sa bourse était pleine. « Revenez demain, dit le marchand, son sourire s'élargissant. » Les dés semblaient favoriser Thomas. La nuit suivante et celle d'après, Thomas continua de revenir jouer. Au début, il gagnait encore et acheta à sa famille de nombreux beaux cadeaux. Mais bientôt, les dés devinrent froids. Thomas commença à perdre plus qu'il ne gagnait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque nuit, Thomas se disait « juste une partie de plus ». Il devint désespéré à l'idée de gagner. L'hiver arriva tôt, et bientôt Thomas avait perdu ses économies, son grain et l'argent destiné aux vêtements chauds de ses enfants. Pourtant, Thomas ne parvenait pas à se libérer. Dans une dernière tentative désespérée, il joua son moulin même, lançant les dés par une nuit glaciale. « Le moulin est à moi, dit le marchand, la voix aussi froide que la glace. » Thomas réalisa qu'il avait tout perdu. Le marchand déclara que Thomas pouvait rester et travailler, mais que la moitié de ses gains appartiendrait désormais au marchand. Thomas rentra chez lui et trouva sa femme en larmes près de l'âtre vide, les enfants blottis dans de minces couvertures, la maison plus froide que jamais. Il avoua ses pertes à sa femme. Son visage devint froid et le chagrin emplit l'air. Incapable de rester, sa femme rassembla les enfants et partit cette nuit-là, laissant Thomas seul dans le silence. Désormais seul, Thomas travaillait dans son moulin de l'aube au crépuscule, envoyant chaque jour la moitié de sa farine au marchand. Chaque nuit, Thomas fixait les dés que le marchand avait laissés, sentant leurs promesses l'appeler à nouveau. Les années passèrent. Thomas devint vieux et courbé, ses cheveux blancs comme sa plus fine farine. Ses enfants ne revinrent jamais à la maison. Thomas apprit que sa femme était morte loin de là, le cœur brisé après qu'il eut tout perdu. Sur son lit de mort, Thomas fit appeler le prêtre du village. Il voulait tout confesser avant de mourir. Thomas parla du marchand, des dés qui semblaient vivants, et de sa soif d'avoir plus, alors même que tout le reste lui échappait. « Il n'y avait pas de magie diabolique, dit le prêtre. Seule votre propre cupidité et votre orgueil ont donné leur pouvoir aux dés. » Thomas mourut seul dans son moulin cette nuit-là. Le marchand ne revint jamais. Le mal avait déjà fait son œuvre. Les villageois trouvèrent les dés parmi ses affaires, mais les enterrèrent avec Thomas, craignant leur pouvoir. Aujourd'hui encore, quand le vent d'automne hurle, les gens disent qu'on peut entendre le cliquetis des dés et la voix de Thomas implorant une dernière chance. Méfiez-vous de la faim qui n'est jamais satisfaite, car elle dévorera d'abord votre richesse, puis votre paix, puis votre famille et enfin votre âme même. Ce qui semble être la faveur de la fortune peut être le déguisement de la ruine. Voulez-vous parfois plus même lorsque vous avez déjà assez? Que pourriez-vous perdre si vous laissiez cette faim devenir trop forte?